Vous pouvez ouvrir votre Bible à l'Épître aux Romains, la lettre aux Romains, chapitre 2. On va regarder les premiers versets de ce texte. Mais avant cela, j'aimerais vous parler d'une dame qui s'appelle Dorothée Trudel. Pas Strudel, mais Trudel, T-R-U-D-E-L, qui est de Zurich, du canton de Zurich, enfin qui était, parce qu'elle est décédée maintenant, qui est née au 19e siècle. Et Dorothée Trudel, en fait, elle est ouvrière dans une usine de fleurs, comment on appelle ça, des fausses fleurs, là, des fleurs artificielles. Voilà, donc elle est chrétienne, elle est au Seigneur, elle est elle fait son métier et puis elle est attachée au Seigneur. Elle comprend dans les Écritures que Dieu veut guérir les malades, que Dieu a souci et compassion des malades. Amen, hein, n'est-ce pas? On peut retenir ça pour nos vies aussi. Au travers de Jésus, Dieu guérit les malades. Et elle comprend ça dans les Écritures. C'est pas populaire à l'époque, mais voilà, elle comprend ça. Et puis, étonnamment, alors qu'elle partage ça à ses collègues, eh bien, plusieurs lui demandent la prière. Et dans son usine, dans l'usine où elle travaille, les ouvrières, les collègues sont guéris. Voilà, elle prie au nom de Jésus. Et les malades sont guéris instantanément. Donc ça se sait. Et puis au bout d'un moment, en fait, elle a vraiment à cœur d'ouvrir un lieu où elle va pouvoir prier pour les malades. Et ça lui est confirmé dans l'épître de Jacques, la lettre de Jacques chapitre 5, où il est dit, si quelqu'un est malade, qu'il prie. Si quelqu'un souffre, qu'il est dans la souffrance, voilà. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui au nom du Seigneur. C'est la pratique de l'onction d'huile. Donc elle comprend ça, mais le problème, c'est qu'elle n'a aucun ancien qu'elle connaît qui prie pour les malades et qui croit à la guérison miraculeuse. Donc il y a personne, quoi. Et les malades sont là. Alors elle prie pour eux, puis au bout d'un moment, parce qu'on lui reproche d'être guérisseuse, on lui reproche de faire la médecine illégale, voilà, elle est accusée de tout cela, mais elle dit non, j'aime les malades et Dieu les aime et veut les guérir. Voilà, elle ne sait pas quoi faire. Alors elle se met à partir de Jacques 5 à dire au Seigneur, Seigneur, il n'y a pas d'ancien, donc c'est toi qui fais l'ancien. C'est toi qui pries pour les malades, c'est toi qui les guéris, moi je suis juste à côté. Et les malades sont guéris. Et elle ouvre une maison comme ça d'accueil des malades, ceux-ci sont guéris, une deuxième maison, une troisième maison sur le site, c'est au bord du lac de Zurich. Ça se passe comme ça, donc vers 1830, comme ça, il y a plusieurs points de réveil en Suisse, de manière extraordinaire, et les malades sont guéris, et ça a tellement d'influence, ce lieu, c'est tellement un lieu de bénédiction, qu'il y a des gens qui viennent de l'étranger. Et on a des témoignages de gens qui viennent d'Asie, du Japon, au 19e siècle, c'est pas rien, hein, traverser, je sais pas, ça durait des mois, j'imagine, qui veulent recevoir la prière de guérison de Dorothée Trudel. Voilà ce que Dieu a fait dans cette partie, la Männedorf, à côté au bord du lac de Zurich. Le site existe toujours, il y a une église sur place. On était allé voir il y a quelque temps en arrière en famille, et ce beau site. Et en fait, Jésus nous dit, il suffit d'avoir la foi comme un grain de sénévé. Une petite graine, quand on dit, ah Seigneur, j'ai pas assez la foi. Mais écoute, ça suffit. Petite graine de sénévé, ça va pousser. Ne t'inquiète pas, éloigne l'ennemi, le doute, la crainte. Garde la foi dans mes promesses et je suis agissant. Voilà, je voulais vous raconter l'histoire de Dorothée Trudel. Elle a eu beaucoup de malheurs dans sa vie, dans sa famille. Voilà, mais néanmoins, Dieu l'a beaucoup bénie et elle a été un instrument de bénédiction. Alors qu'on soit tous des instruments de bénédiction pour la guérison. Il y en a qui sont malades ce soir. Il y en a qui ne sont pas bien dans leur corps. Une personne, 2, voilà, 3. D'accord, il y a des soucis de santé, 4, 5. Voilà, on va prier, on va se remettre dans les mains du Seigneur. Le Dieu de Dorothée Trudel est vivant, n'est-ce pas? Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est l'ancien qui prie pour, qui impose les mains. Et la prière de la foi sauvera le malade, nous dit le texte biblique de Jacques 5. Alors, les malades, je vous invite à prendre la guérison, comme toucher le bord du vêtement de Jésus. Besoin d'un miracle, besoin d'un soulagement, besoin d'une paix, besoin d'une délivrance peut-être. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit, merci, tu es l'agent de guérison. Tu es celui qui, de la part de Jésus, guérit. Alors je proclame sur tous les malades ce soir, mettez la main là où vous avez mal, où il y a du souci. Mettez la main, je proclame le nom de Jésus
sur votre corps, sur vos organes, vos membres, sur ce qui est manquant, que ce qui manque, les cellules manquantes soient recréées au nom de Jésus-Christ. Esprit Saint, viens souffler. Viens souffler. Tu mets ton huile de soulagement sur les âmes aussi qui ont besoin de guérison. Guérison du rejet, guérison de tout abandon, guérison de trahison, etc. Tout ce qui a pu entraîner les ruptures de relations douloureuses, etc. Seigneur, merci d'apaiser. Tu fais du bien aux âmes, tu fais du bien au corps, tu fais du bien à nos pensées aussi. Merci Jésus. Voilà, recevez le souffle de Jésus. Il est là, présent. Ceux qui sont en ligne aussi, recevez la bénédiction de Dieu là où vous êtes. Soyez apaisés, soyez guéris. Que vos nuits soient paisibles au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est là, présent. Jésus est là ce soir. Dieu invisible, mais actif, puissant. Dans la communauté, dans la maison de Dieu, comme on l'a chanté tout à l'heure. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Laissez-vous rencontrer par le Saint-Esprit. Peut-être aussi il parle à votre cœur. Une pensée, une parole, une image, une décision à prendre, un devoir à faire, un engagement, un renoncement. Le Saint-Esprit convainc de péché, de justice, de jugement aussi, nos cœurs. On est là à ses pieds simplement. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, abondamment. Recevez, continuez de recevoir pendant le message et plus loin aussi. Voilà, j'aimerais prendre, voilà ce que vraiment j'avais à cœur de vous dire en préambule de ce message. Prenez avec moi donc Romains 2. On va lire les versets 1 à 6. Voilà, c'est un thème que j'ai pas souvent abordé, peut-être même jamais, je sais pas, dans mes prédications, mais mon titre de message, c'est « Un jugement redoutable ou une espérance glorieuse ». On va parler de ce qu'est le jugement dans les Écritures, hein. Ce mot qui fait certainement peur, ça suscite de la crainte, ça suscite des inquiétudes. Beaucoup cherchent à l'éviter. L'être humain ne veut pas passer en jugement, évidemment, mais les Écritures nous montrent que celui-ci est imminent. Le jugement divin est imminent, tant pour les individus que pour l'humanité entière. Et par groupe, comme ça, il y a des groupes qui sont mentionnés dans les Écritures, on verra un petit peu plus loin. Il y a par exemple les nations qui seront devant le trône de Dieu. Il y aura un jour de jugement et les nations seront regroupées comme ça, elles seront évaluées. Voilà, le jugement de Dieu sera juste par rapport aux nations, par rapport aux Juifs, par rapport aux gentils, par rapport à les individus. Et on va voir ça dans la parole de Dieu. Et on va voir surtout que ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, ceux qui croient en lui, ne passent pas en jugement, mais ils sont passés de la mort à la vie. La condamnation n'est plus là au-dessus de nos têtes. Si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, la condamnation devant Dieu n'est plus au-dessus de vos têtes. Christ a pris ça sur la croix. Dans Jean chapitre 5, il le mentionne. Alors, voyons ce texte. Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Verset 3. Et penses-tu, toi qui juges les autres, de tels actes, et qui les fais aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Il traitera chacun conformément à ses actes. Voilà, vous pouvez lire la suite aussi à la maison. Ça fait peur un peu ce texte, hein? Voilà, oula, on se dit, attends, là on va se tenir à carreau, comme on disait quand j'étais gamin. Tiens-toi à carreau, disait mon père. Tiens-toi, fais attention à ton comportement. Voilà, l'apôtre Paul ici écrit donc, on va regarder le contexte, c'est aux Romains qu'il ne connaît pas l'église de Rome, mais il connaît beaucoup de chrétiens, de croyants qui sont dans cette église. Et il y a des Juifs.
Et il y a des gentils, donc des gens qui sont convertis. Et parmi les juifs, il y en a de ceux qui disent « moi je suis juif, de toute façon je vais échapper au jugement. J'ai hérité de ça, je suis fils d'Abraham, et donc je ne passe pas au jugement. Donc voilà, je peux faire ce que je veux. » Et puis il y a les gentils, donc ceux qui sont païens d'origine, qui regardent les juifs comme ça, une partie de ceux qui sont propres justes, un peu pharisiens comme ça sur les bords, qui jugent les autres. Et donc une partie de ces gentils regardent les juifs et ils les voient pécher, ils les voient mentir, ils les voient faire plein de bêtises, être adultères et autres. Et puis ils disent mais qu'est-ce que c'est que ça ? Eux qui sont juifs, ils pensent échapper au jugement, mais voilà. Et puis ils tombent dans le jugement, dans l'accusation. Oui. Et on voit dans ce texte que c'est propre à l'être humain, que peu importe la religion qu'on a, on va essayer de juger l'autre. C'est automatique. Et dans le christianisme, par exemple, j'ai regardé une vidéo cet après-midi d'une pasteure genevoise, et elle va dire « les évangéliques sont comme ça ». Vous voyez ? Donc elle se met dans une position de juge. N'est-ce pas ? Elle est pas en train de s'examiner elle-même, comme la Bible nous dit, il faut se juger soi-même, mais elle se met dans une position de juge. Alors, est-ce que je la juge en disant ça ? Non, je constate ce qu'elle a dit. J'aimerais bien discuter avec elle, mais je la bénis, en tous les cas. Mais tant qu'on n'a pas réalisé vraiment l'amour de Dieu que Christ nous montre par sa vie, par sa mort sur la croix, etc., on va être dans une position hypocrite. C'est-à-dire on joue un rôle où on estime que le jugement, il est pour les autres. La condamnation, voilà, est au bout du chemin de cette personne, parce que vu comme elle agit, moi ça va, n'est-ce pas ? Je suis juif, par exemple, je suis sauvé. Moi, je suis de parents chrétiens, alors c'est bon, j'ai entendu et je connais la musique de l'Évangile, donc je suis sauvé. Vous voyez, on se met dans une position comme ça où on accuse l'autre et on se met à juger l'autre. Et ça, l'apôtre Paul le dénonce. Et de tous bords, des juifs, des non-juifs qui sont dans cette église, les gentils. Alors, prenons verset par verset, et puis après on verra proprement dit ce qu'est finalement le jugement de Dieu. Alors le verset premier, c'est pourquoi, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges les autres, tu es sans excuse, car en ce que tu juges les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu commets les mêmes choses. Vous voyez, on s'auto-accuse, on se condamne et on s'approuve, etc. Paul s'adresse ici à ceux qui jugent les autres, tout en vivant dans le péché. Il montre que personne n'est innocent et que le fait de condamner les autres sans examiner son propre cœur est une hypocrisie. Et tout être humain, à un moment donné, on est tombé là-dedans, dans l'hypocrisie, dans le rôle. Vous voyez, et les responsables d'église, on sera jugé davantage par rapport à ça. On sera éprouvé par rapport à ça encore davantage. Donc on n'est pas en train de dire nous les responsables, Dieu nous a choisis, on est meilleurs que vous au niveau moral, pas du tout. Ça devrait être même le contraire, on devrait dire mais moi Seigneur, pourquoi tu me choisis pour être responsable? C'est pas du tout ça me correspond pas. Je regarde à moi-même, je suis à côté de tes exigences morales. Par exemple. Alors ce verset 1, c'est un avertissement contre une attitude pharisaïque, n'est-ce pas, on croise les bras, on juge les autres, qui consiste à pointer les fautes des autres sans reconnaître ses propres fautes. Alors oui, on n'est pas des naïfs, on sait que le mal est autour de nous et on le pratique et même on y pense, ce mal, qui nous délivrera de ce corps de mort, dit l'apôtre Paul. Mais Jésus nous avertit, Matthieu 7, 1 à 2, « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Jésus enseigne que notre propre attitude envers les autres influence la manière dont on sera jugé par Dieu. Heureux les miséricordieux, dit Jésus, il leur sera fait miséricorde, etc., dans le discours pour les disciples de Matthieu 5. Et Jésus nous apprend et nous appelle à ne pas juger. Et on a besoin de cette révélation de l'amour de Jésus pour ne pas juger l'autre. Pas seulement sur son extérieur, sa couleur de peau, son niveau social, ce qu'il a comme marque d'habit ou autre. On se juge, apprendre à plus juger, à plus tenir compte de l'apparence, mais vraiment à être dans l'amour et le respect de mon prochain, qu'il soit musulman ou autre, parce que Dieu l'aime, du même amour que moi.
Amen. Et ça s'apprend. Voilà, c'est peut-être pas du jour au lendemain, mais ça s'apprend. Quand vous avez des pensées de jugement sur quelqu'un, laissez passer cette pensée, mettez-la à la poubelle, et puis non, Seigneur, tu l'aimes, je bénis cette personne. Oui, mais Seigneur, tu vois comme... Voilà, non, le Seigneur sait, bien sûr, il sait toutes choses. Donc on peut, avec ce verset premier, réaliser qu'on veut se tenir en dehors du jugement. Et faire attention à la manière dont on regarde les autres, parce que ça pourra après nous être reproché. Amen avec ça. Le verset 2. Enfin, j'ai pas entendu. Oui, il y avait un amen ou pas? Ah, d'accord. Amen, j'approuve. Verset 2 de chapitre 2 de Romains. Nous savons que le jugement de Dieu est selon la vérité sur ceux qui commettent de telles choses. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Contrairement aux jugements humains, qui sont souvent biaisés de travers, le jugement de Dieu est selon la vérité. Dieu est un juste juge. À un moment donné, Jésus prend sa robe de juge, il va lui être donné l'autorité pour juger. Et le Père est un juste juge, et tout ce qui sera dit, tout ce qui sera dit dans la salle d'audience céleste, eh bien, ça sera selon la vérité et selon ce qui est juste. Et toute personne aura la bouche fermée. Vous voudrez vous défendre ce jour-là, vous ne pourrez pas vous défendre. Tout ce que vous aurez fait, tout ce qui n'a pas été lavé par le sang de Jésus sera vu de vous. Vous connaîtrez votre vie comme Dieu l'a vue, comme Dieu l'a comprise, comme Dieu la voit, selon la vérité. Terrible, hein? Terrible, ça sera un jour terrible, nous disent les Écritures. Pour ça qu'il faut se réfugier en Jésus-Christ. Il est juge avec une justice parfaite en tenant compte non seulement des actes, mais aussi des pensées et des intentions du cœur. Voilà, Dieu juge, il sonde les pensées même de notre cœur par rapport à cela. Verset parallèle, Hébreux 4:12. Alors, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu écrite qui est là, avec l'attestation du Saint-Esprit, eh bien, on doit accueillir ça aussi comme parole de jugement, qui montre notre cœur, comment il est, qui montre nos raisonnements et nos motivations. D'accord, c'est elle la référence, c'est elle les talents de référence, n'est-ce pas? C'est pas la loi que nos députés votent, c'est pas la pensée de la mode aujourd'hui par rapport à tel ou tel sujet, mais c'est la parole de Dieu qui est étalon, qui fait référence par rapport au jugement. Et toute personne qui a la parole de Dieu, elle connaît cette parole. N'est-ce pas? Voilà, on a à disposition la Bible et c'est avec elle qu'on est évalué, qu'on est pesé. Voilà, et cette parole, donc, elle nous permet de voir, elle nous juge, elle nous travaille, elle est pénétrante, et puis elle doit couper des choses au-dedans de nous qu'il ne faut plus faire. Dieu ne se limite pas à juger les actions visibles, mais il pénètre jusqu'aux pensées et aux intentions profondes. Verset 3. Et penses-tu, ô homme, qui juge et qui commet de telles choses et qui les commet, que tu doives échapper au jugement de Dieu? Alors, parlons de ce jugement, justement. Qu'en est-il? J'ai dit tout à l'heure qu'il y a un jugement qui est devant chaque être humain. Voilà, et on n'a pas envie de le voir, n'est-ce pas? On a envie de faire les choses bien. Il y a eu 3 semaines un journaliste très connu en Suisse romande qui s'est suicidé. Vous voyez peut-être qui c'était. Et puis voilà, il a écrit une lettre, et cette lettre-là, elle est très bizarre. Elle met mal à l'aise, je trouve. Elle met un inconfort comme ça qui m'a profondément dérangé. J'avais envie d'écrire un article là-dessus. Je l'ai pas fait. Je voulais pas que la famille tombe dessus. Mais j'ai eu un malaise parce que finalement, elle est imprégnée de raisonnements humains qui peuvent être justes en partie, mais qui sont exempts du jugement qui est devant nous. Tout homme, toute femme a devant elle un jugement, n'est-ce pas? Pour le croyant, ça sera différent, parce que mettant sa foi en Christ, il se retrouvera devant le tribunal de Christ, où Jésus, l'avocat, va dire au Père, non Père, tu n'as pas besoin de déchaîner ta colère sur cette personne, je l'ai graciée, j'ai payé le prix pour elle. Sa robe est blanche, sa robe est sanctifiée. Et c'est pas passé entre les gouttes, mais c'est pleinement gracié, 100% accueilli par le Père Céleste.
Voilà. Et après, il y a les jugements qu'on voit des personnes, par exemple, on peut se dire, mais qu'en est-il des personnes qui n'ont pas accès à l'Évangile, ou qui n'ont pas pu avoir accès à l'Évangile? Alors, par exemple, il y a un groupe de personnes, les contemporains de Noé, il est parlé d'eux, où Jésus, quand il est mort, il est allé prêcher aux esprits qui sont en prison, et les questions de ces personnes-là. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas pu être sauvées. Peut-être le navire de Noé était trop petit. Et, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont toqué à la porte pour se repentir? On ne sait pas. Mais bref, il y a une grâce qu'il leur a accordée dans ce lieu de prison où Jésus s'est montré et leur a annoncé l'évangile du royaume de Dieu afin qu'ils puissent avoir accès au salut. Mais ça, c'était une catégorie de gens particuliers. Voilà, c'est la Bible qui les mentionne. Mais qu'en est-il des personnes qui n'ont pas eu accès à l'évangile? Alors, s'ils sont juifs, ils ont accès à la loi va les juger. S'ils sont païens ou gentils qui n'ont pas eu accès aux Écritures, la Bible nous dit qu'ils ont une conscience qui va les juger. Leurs actions seront jugées par rapport à ce qu'ils ont fait en rapport avec leur conscience. Mais vous, ce soir qui êtes là, vous entendez la parole de Dieu et vous savez ce qu'est la parole de Dieu et ce qu'elle dit par rapport à votre marche avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais voilà, il y a ces personnes-là où la Bible en tient compte, Romains chapitre 1, où elles seront jugées dans leurs actes par rapport à ce qu'ils ont fait dans leur conscience. Et la Bible nous dit ces gens-là sont une loi pour eux-mêmes. Voilà. Et on sait très bien qu'il y a des personnes qui pêchent presque pas, en action, pas beaucoup, très peu, sans connaissance des Écritures. Voilà, on aimerait que ça soit le maximum de personnes qui soient comme ça. Hein. Voilà, elles seront jugées d'après ça. Et après, à Dieu appartient le jugement et la condamnation. C'est pas à nous de dire quoi que ce soit par rapport à ça. Voilà ce que la Bible en dit. Mais dans Hébreux 9, on voit que toute personne viendra en jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement? Un jour, je discutais avec un copain qui croyait en la réincarnation et je lui montre Hébreux 9, 23 qui dit donc il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Puis il était là, ah ouais, ah bon. Donc la réincarnation, je dis bah non, il n'y a pas, il n'y a pas. T'as qu'une vie, voilà, t'as qu'une vie. Et puis voilà, fais ce qui est juste. Fais ce qui est juste. Je parlais de l'amour de Jésus et tout ça, j'ai prié avec lui. Et c'était possible qu'il ait accès à cette grâce qui est en Jésus-Christ. Lorsque Jésus meurt sur la croix, c'est beaucoup plus qu'une condamnation ou un faux procès, c'est vraiment notre rachat, la vie éternelle qu'il nous donne. On saute au verset 4. Donc là, avant, on parlait du juste jugement de Dieu. Méprises-tu les richesses de sa douceur, de sa patience, de sa longue attente, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te convie à la repentance? Alors ça, c'est intéressant. Qui convainc de péché? Le Saint-Esprit convainc de péché. Il nous est dit, Jésus le dit, le Saint-Esprit viendra et il convainc de péché. J'aime bien dans les entretiens, c'est parfait, pastoraux comme ça, j'aime bien quand la personne elle-même va dire « Ah, il faut que je dise quelque chose. Il faut que je dois exprimer quelque chose. Il y a un repentir qui est là. Il y a quelque chose. » C'est le Saint-Esprit qui travaille la personne. Elle va venir devant Jésus. On n'a pas besoin de lui dire « Voilà la liste de tous les péchés que tu dois te repentir. » Mais on laisse faire le Saint-Esprit qui travaille à la lumière des Écritures et il agit comme ça. Et peut-être ce soir, il y a un péché qui est dans ta vie, qui est retenu, qui est là, qui est gardé, qui te ronge ou pas, mais qui... La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Bien, tu peux venir à Jésus, confesser cela, lui demander pardon. Il va effacer cela. Dans Hébreux chapitre 10, il est question que Dieu va écrire sa loi dans notre cœur et que Dieu ne se souviendra plus de nos péchés. Il ne s'en rappellera plus de nos péchés en Jésus-Christ. Amen. Tu vois tous tes péchés passés? Dieu ne les voit pas. Il fait une amnésie volontaire. Il est frappé d'amnésie volontaire. Je choisis pour Marc, pour Pierre, pour Janine, pour Béatrice, pour tout ce que vous voulez, pour vous, pour Mohamed, je choisis, s'il vient à moi, d'effacer tous ces péchés et de ne plus m'en rappeler. De ne plus m'en rappeler. Quand on prend le repas du Seigneur, on se rappelle que Dieu a oublié, c'est pas, et qu'il vient bientôt pour à notre rencontre chercher son peuple en Jésus. Amen. Ça fait partie de la bonne nouvelle.
voilà, tes péchés, viens à Jésus. Ne les garde pas, donne-les au pied de la croix. Notre Seigneur est prêt de te pardonner et de te faire grâce. Après, dans le pardon, il y a la conversion, il y a le renoncement, il y a le fait aussi d'apprendre à ne plus pécher, si c'est quelque chose de chronique. Il y a aussi le fait peut-être de restituer. Voilà, on parle en cas de vol, de restituer des relations si elles ont été brisées, de faire tout ce qu'on peut pour vivre en paix avec les personnes qu'on a pu blesser et offenser, comme dit le mot biblique. Voilà, que Dieu nous aide là aussi. Dieu est patient, nous dit ce texte, pour que l'homme puisse se repentir, l'être humain. Il fait preuve de patience. Ah Seigneur, pourquoi tu ne juges pas tout de suite? On aimerait que tu juges tout de suite. Mais la Bible nous dit, c'est pas bon de tomber dans les mains de Dieu. Hein. Dieu est un feu dévorant. Donc si on n'a pas réglé les choses, si on n'est pas en ordre devant lui, par le sang de Jésus, c'est pas bon d'être devant lui. Hein. Attention là, donc réglons les choses. La Bible nous dit qu'on doit s'examiner soi-même, se juger soi-même. Voilà, le chrétien, il fait une auto-évaluation, on peut dire ça comme ça, à l'aide des Écritures, du Saint-Esprit. Le dimanche, c'est idéal pour ça, dans le moment de Sainte Seine. On s'évalue, on regarde, Seigneur, y a-t-il quelque chose, une ombre entre toi et moi? Si c'est bon de le faire, il faut le faire. Ça garde notre conscience sensible, n'est-ce pas? Il faut le faire. Certaines personnes ont une conscience trop sensible. Ça arrive. Si vous avez été élevé dans un milieu très légaliste, comme ça arrive et que vous avez beaucoup reproché les choses, ça arrive que votre conscience soit trop sensible. Alors, il faut un peu la faire taire. Maintenant, voilà, si quelqu'un se sent accusé dans sa conscience alors qu'il a confessé les choses, il y a eu un pardon de Jésus, pourquoi y revenir? Ma conscience, tu te tais. Hein, on vit dans l'amour et dans la grâce de Dieu par rapport à cela. Ceux qui n'ont pas encore une conscience assez sensible, pour prier pour ça, que votre conscience, la nôtre, la mienne, soit sensible selon Dieu. Voilà, une conscience apaisée fait que tu dors bien la nuit, tu es sur tes deux oreilles, tu loues le Seigneur, tu parles à ton Seigneur, ton berger, il te parle et puis tu te réveilles le matin avec des chants de louange, par exemple. Hein. Voilà, une bonne conscience, ça a un grand prix, ça c'est trop bien. Voilà, donc s'il y a des choses sur votre conscience ce soir, on est devant le Seigneur, n'hésitez pas à régler tout ça. Parce qu'on est tous devant Dieu, on est là devant lui et on veut ne pas passer en jugement, mais passer de la mort à la vie quand ça sera notre jour. Voilà, verset 5, donc le 4 c'était la patience de Dieu, verset 5, par ta dureté, donc il parle des gens qui sont endurcis, et par ton cœur qui est sans repentance, tu t'amasses la colère pour le jour de la colère, la manifestation du juste jugement de Dieu. Là encore, Dieu sera juste par rapport à cela. Ça va, vous tenez le coup? Oui? Bon. On garde la pensée que Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est le juste juge, il fera justice. C'est aussi rassurant cette justice, parce qu'on se dit que les horreurs que ce monde commet, et ce monde accueille les pires horreurs que notre siècle a connues, qu'il connaîtra encore, contre les Juifs, contre les êtres humains, contre les enfants, contre tout ce ramassis de crasse là sera jugé si c'est pas couvert par le sang de Jésus. Les martyrs seront consolés éternellement. Si vous souffrez pour votre foi, c'est pas à vous de faire justice, mais le Dieu fera justice. Et on souhaite le meilleur pour nos ennemis. On ne souhaite pas le jugement, mais on veut bénir et aimer nos ennemis, comme nous dit Jésus. Et on a besoin de sa grâce pour cela. Verset 6, je termine ce verset. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Dieu juge de manière juste et impartiale. Chacun recevra selon ce qu'il aura fait. Ce principe est un rappel que nos choix, nos actions ont des conséquences éternelles. Donc quand on est en Christ, quand on est passé par la croix, on a devant nous non pas le tribunal d'une condamnation. Alors certains croyants, dit la Bible, seront sauvés au travers du feu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils auront accepté Jésus comme leur sauveur. Jésus leur a sauvés, mais ils auront été à côté des œuvres préparées d'avance. Ils seront à côté du plan de Dieu. Et donc, oui, ils seront sauvés, ils seront dans le paradis de Dieu, mais ils auront pas les récompenses que Dieu avait prévues pour eux. Ils passeront à côté de ça. Je ne sais pas comment exactement ça va se passer, mais Dieu a prévu des récompenses. Il y a le tribunal des récompenses. Dans les Écritures, on aura fait fructifier les talents que Dieu nous aura donnés. Voilà. Certains, ils auront été à côté.
oui, Jésus est mon sauveur, et tout ça. Puis si tu vis une vie de patachon, voilà, tu verras pas Dieu. Hein. Enfin, la Bible nous dit on verra pas Dieu bénir ici-bas, mais on sera pas dans ces récompenses. Ça passera juste, quoi. On sera sauvé au travers du feu. Mais on veut pas ça. On veut être dans les œuvres préparées d'avance, peu importe notre âge et notre foi, mais on veut marcher dans ces œuvres préparées d'avance, sachant que les bonnes actions, les belles actions d'ici-bas que Dieu nous permet de faire, elles trouveront récompense à un moment donné, une bénédiction. Voilà. Imaginez, hein, la moindre petite chose que vous avez faite sera connue du ciel et vous serez honoré à un moment donné. Merci Seigneur, hein. Ça se fera. Ça se fera. Seigneur, mais j'ai fait ça. Mais oui, tu as aidé quelqu'un dans cette situation. Tu as béni une personne. Tu as fait un geste. Tu as fait une action qui était valable. Tu as fait telle offrande. Et voilà, sois béni en retour. Entre dans la joie de ton maître. Voici, je viens bientôt, dit Jésus. Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Donc, suivant où on se place, avant la croix ou après la croix, eh bien, voilà, il y aura des conséquences par rapport à cela. On prie que chacun puisse être dans les œuvres belles que le Seigneur a préparées à l'avance. Le travail est préparé. On a à y rentrer par la foi, à faire confiance au Seigneur, que tu sois missionnaire là où tu es, que tu fasses de l'évangélisation, que tu fasses voilà, des prières plus que les autres, que tu fasses voilà, toutes ces œuvres préparées à l'avance, laisse-toi guider par le Saint-Esprit, elles auront une juste rétribution. En tout cas, toute personne passera face dans le jugement de Dieu. Dieu est patient à ce jour. Celui qui refuse de se repentir accumule un jugement contre lui-même et le jugement divin sera impartial et basé sur les œuvres de chacun. Donc soit tribunal de récompense, soit jugement, condamnation. Bien. On n'est pas à juger, on l'a dit tout à l'heure au début. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est des autres passages qui parlent de jugement, de cette réalité ? Dans les Écritures, il est parlé d'un jour de jugement. Il y a un jour qui est réservé, et ce jour, il est qualifié par les prophètes de terrible. Jour de ténèbres et d'obscurité. Ça sera tellement secoué, les cieux et la terre, les êtres humains, que la lune va s'obscurcir, le soleil aussi. Il y a quelque chose qui va se passer dans le cosmos. Joël chapitre 2 décrit cela comme un jour de temps de ténèbres et d'obscurité. Sophonie parle d'un jour de ravage et de détresse. Jour cruel, un jour de fureur où la colère de Dieu donc va se manifester. On ne pense pas que la colère de Dieu ne va pas se manifester. Ça serait injuste, n'est-ce pas ? Ça serait injuste. Lorsque Jésus est mort sur la croix, cette colère s'est déjà manifestée. Il y a eu des ténèbres, il y a eu une éclipse. Anne a dit que le voile du temple s'est déchiré, montrant l'accès à la maison de Dieu. Mais ça a secoué et les morts, certains morts ont ressuscité ce jour-là. L'évangile de Matthieu, chapitre 25, en parle. Ça sera un jour de jugement pour les nations qui seront rassemblés devant Dieu. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Matthieu 25, qui parle de ces jugements derniers. Il est dit ici que les gouvernements qui auront opprimé les faibles, les injustices non jugées dans ce monde, tout sera relevé ce jour-là. Gouvernement de Suisse, qu'est-ce que tu auras fait ? Est-ce que tu auras aidé ? Est-ce que tu auras soutenu ? Est-ce que tu auras accueilli ? Est-ce que tu auras aimé ? Voilà, comment les choses seront jugées à ce moment-là. Bien sûr, ça appartient à Dieu, mais le gouvernement sera jugé. Nos gouvernants seront jugés par rapport à cela. On ne minimise pas le péché dans la Bible. Il y a une gravité du péché qui appelle à la repentance. Jésus-Christ a porté notre jugement. Donc la condamnation que méritent nos péchés, ce que j'ai fait, ce que j'étais, dans ma nature humaine, eh bien, ça entraînait une condamnation au-dessus de ma tête. Elle était là, elle était près d'éclater, la colère de Dieu, mais Jésus, mort sur la croix et ressuscité pour ma justification, il a pris cette colère et cette condamnation. Il est devenu péché pour moi. Il est devenu mal pour moi, afin que je sois justifié aux yeux du Père. Merci Seigneur. Et je termine donc avec ce verset. Écoutons bien ce que dit Jésus. En vérité, donc il
il stabilos sa parole. Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Est-ce que tu as reçu cette promesse de Jésus? Alors, on peut confesser notre foi. Jésus, tu as dit, si vous voulez répéter après moi, vous pouvez. Jésus, tu as dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. J'écoute ta parole. Je crois en toi. Tu as été envoyé. J'ai la vie éternelle. Je ne vais point en jugement. Je suis passé de la mort à la vie. Amen, 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 amen. N'est-ce pas? On est réjouis, j'espère. La Bible nous dit, vous réjouissez pas de chasser les démons. Bon, c'est bien que vous les chassiez. Vous réjouissez pas tellement de prophétiser. C'est bien que vous prophétisiez. Vous réjouissez pas tellement de manifester la puissance de Dieu. C'est très bien, allez-y. Mais vous êtes passé de la mort à la vie. Votre nom est inscrit dans le livre de vie. N'est-ce pas? Au jour du jugement. Alors voyons. Est-ce que Sonia est écrit? Ah, il y a son nom qui est là. Alors il faut passer par là. Laurent, où est-ce qu'il est? Je ne le trouve pas. Ah si, il est là. Les livres de vie. Et puis les personnes qui n'auront pas leur nom là, alors voyons, qu'est-ce qu'elles ont fait ne connaissant pas Christ? Quelles sont les œuvres qu'elles ont faites? Dieu sait toutes choses. Hein? On n'est pas les juges, mais lui est le seul juge. Alors ma question c'est, où en sommes-nous par rapport à cela? Le jugement, c'est une réalité incontournable. Ça rassure le croyant, ça l'encourage aussi à persévérer dans les temps de persécution et les temps difficiles. On ne se confie non pas dans nos propres œuvres pour être sauvés, celles-ci seront évaluées, celles-ci seront jugées. Et donc voilà, vous avez bien saisi ça. On se réfugie en Christ, on revêt Christ qui a porté notre condamnation. Nous sommes justifiés par sa grâce, et aujourd'hui c'est encore un jour de grâce. Quiconque invoque le nom de l'Éternel, et on l'a fait, sera sauvé. Alors prenons aujourd'hui la bonne décision, gardons-la dans nos cœurs, partageons la bonne nouvelle avec ceux qui sont autour de nous. Ça sera une bonne nouvelle pour eux aussi. Soyons ces bons témoins de l'amour et de la grâce de Dieu. Il a tout accompli. Amen. Alors voilà, soyez bénis, soyez encouragés. Confessez votre foi chaque jour, n'est-ce pas? Surtout si vous doutez ou si vous êtes dans la crainte. Que Dieu vous bénisse.